Salut tout le monde et merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour monter ensemble un set Star Wars, le 75-249, le Resistance Y-Wing Starfighter. Alors j'ai acheté ce set lors du Triple Force Friday et j'ai vraiment flashé dessus, je le trouve super joli. C'est la première fois que j'achète un Y-Wing. En fait je connais pas ce vaisseau, si ce n'est dans les films, mais en Lego je n'en ai vu aucun. Je sais qu'il existe en jaune, je sais qu'il existe en UCS, mais voilà, première fois que je m'en achète un. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse déjà un petit tour de la boîte, histoire de voir à quoi ressemblent donc les sets de cette fin d'année 2019. Alors ce set reprend le tout dernier packaging à l'effigie du dernier épisode de la dernière trilogie Star Wars, épisode qui va prochainement sortir. Vraiment un beau packaging. Je préfère largement la couleur noire à la couleur blanche. Donc, comme d'habitude, on retrouve notre vaisseau au centre de la boîte, et en bas les mini-figurines présentes dans le set. Donc elles sont au nombre de 5. Nous avons Podavon, Zori Bliss, un Stormtrooper du premier ordre, un Astromech droïde et des zéros. Et au dos de la boîte, on retrouve une mise en scène avec notre vaisseau, les différentes fonctionnalités, à savoir train d'atterrissage, une tourelle. Visiblement on peut charger des missiles, on peut les larguer avec la molette ici, et les habituels lance-patates. Et on remarquera également du coup qu'on a un Stormtrooper, ce qui au niveau jouabilité est quand même plus sympa, puisqu'on va pouvoir le bombarder, on va pouvoir lui envoyer des lasers dans la tronche. Donc pour l'instant c'est plutôt encourageant pour ce set, on n'a que du bon. Maintenant parlons un petit peu chiffres. Alors ce set est vendu 69,99€ sur le shop Lego. Il contient 560 pièces, donc on est à un tarif pièce de 12,4 centimes, ce qui commence à être un petit peu élevé. Mais alors c'est au niveau prix au kilo où là ça commence à faire mal. Il fait 720 grammes d'après Brinklink, ce qui nous fait un prix au kilo de 97€. Ça commence à faire cher. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre ce tarif-là dans ce set? Est-ce qu'il est à la hauteur de nos espérances, et du coup est-ce qu'il les vaut? On verra ça après la review, mais j'aurais tendance à penser quand même que ça reste très très élevé, même pour du Star Wars. À voir. Je vous propose du coup qu'on passe au speed build et qu'on monte ce set rapidement et qu'on puisse s'en faire une idée et voir s'il vaut vraiment son prix.
Donc ça y est, j'ai terminé de monter le vaisseau, je me suis régalé, il est vraiment juste magnifique. On en parlera juste après. D'abord, on va regarder les minifigs et en discuter un petit peu. On commence tout d'abord donc avec le droïde Astromech. Donc ça doit être un petit robot mécanicien comme tout comme R2D2, j'imagine, qui va donc réparer le vaisseau quand il se fait abîmer par les tirs ennemis. Donc au niveau pièces, on est donc sur un dark turquoise. Si je me souviens bien de ce que j'ai vu dans Bricklink, tout ce qui est donc corps et tête est exclusif. Il n'y a que les bras, les petits bras qui se retrouvent dans plein de sets visiblement. Donc voilà. Après bon, l'impression est vraiment jolie. J'essaie de le mettre au mieux pour faire la mise au point. Pas d'impression derrière pour le corps, mais bon. Voilà, un beau petit robot. Ça change un petit peu ses couleurs. Ça fait du bien de voir un petit peu autre chose que du blanc avec des couleurs soit rouges, soit bleues. Je trouve ça sympa. Donc ensuite, on a D0, le nouveau petit robot de la saga Star Wars. Donc qui apparaît seulement dans l'épisode 9. Alors j'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur internet dessus. Visiblement c'est juste qu'il sympathise avec BB-8. Alors je suis curieux de savoir quelle sera sa capacité, est-ce qu'il nous cachera des trucs, est-ce qu'il sera aussi un peu comique comme les R2D2 et comme les BB-8, à nous faire plein de petites blagues, nous sortir des trucs de on sait où là. Vraiment hâte de voir le film pour savoir quel rôle va jouer ce droïde dans toute cette histoire. Donc ensuite, nouveau personnage introduit dans le prochain film Star Wars, il s'agit de Zorii Bliss. Donc Zorii Bliss est une femme, une voleuse, une criminelle, visiblement d'après les infos que j'ai trouvées sur internet. Et en fait elle partagerait une connexion passée avec Poe Dameron. Donc voilà, elle aurait un lien avec lui. Après, j'en sais pas plus du tout. Par contre, concernant la minifig, je sais que son corps est totalement exclusif, hormis sa tête. Donc on verra bien dans le film si à un moment on voit son visage, et pourquoi on ne verrait pas son visage. Est-ce qu'elle est vraiment que humaine? Est-ce qu'elle serait pas moitié rafistolée? Voilà, moi je n'ai aucune idée, j'ai pas trouvé d'infos sur internet, donc je découvrirai ça certainement en même temps que vous lors de la sortie du film. En attendant, très 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 beau print dessus, doré, vraiment joli, une belle minifig. Donc là, un Stormtrooper du premier ordre. Tout est existant déjà dans d'autres sets, donc bon, il n'y a rien de particulier à dire sur lui. Mais bon, c'est quand même bien de l'avoir dans ce set, parce que on va pouvoir après s'amuser à lui envoyer des bombes et des lasers dans la tronche. Et ensuite, nous avons notre bon vieux Poe Dameron en tenue de rebelle, d'aventurier, je ne sais pas trop. En tout cas, ce que je sais, c'est que sa tenue est totalement exclusive. Il n'y a que le visage et les cheveux qui ont déjà été mis dans d'autres sets. Il reprend la tenue que l'on voit dans la bande-annonce, dans le passage où il est sur Pasaana, il me semble. L'espèce de planète désertique avec le campement, là, le village, les marchés, tout ça. Mais voilà, belle tenue, bien sympathique, il n'y a rien à dire, quoi. Donc concernant le vaisseau, comme je disais, il est vraiment magnifique. Et en plus, à construire, il est plutôt sympathique, hormis un peu la fin, je reviendrai dessus. Du coup, la construction se présente comme ça. On attaque d'abord par le système de lancement de missiles. On remonte tout doucement vers la cabine, puis après on construit la cabine. Ensuite, vient si on peut appeler ça des ailes, ou du moins les pièces qui vont tenir les réacteurs. Un peu de gribbling, et ensuite la construction des deux réacteurs. La fin était un petit peu barbante dans le sens où il y a beaucoup de pièces symétriques et il faut tout refaire en 8 fois, puis en 2 fois. Bon, c'est quand même sympa, mais on va dire que c'est pas vraiment la partie la plus passionnante. C'est bizarre à dire, mais celle que j'ai vraiment préférée, c'est la partie gribbling. On avait le sachet 3 qui était vraiment destiné à ça.
à la décoration du dessus du vaisseau. Et j'ai pas eu trop l'occasion d'en faire et je trouve ça vraiment sympathique. Alors ensuite, en parlant de la jouabilité, donc bon, on retrouve une cabine, un poste de pilotage. On a donc une cabine quand même pas mal détaillée, comparé au A-Wing où il y avait quasiment rien. Là, on a quand même un panneau de commande, donc c'est quand même au moins le strict minimum, quoi. Ensuite, on a une petite tourelle à 360 degrés, un emplacement pour le droïde astromech. On a tout ce qui est lancement de missiles. On a les lance-patates habituels qui se retrouvent dessous. Et autre fonctionnalité aussi, le train d'atterrissage. Donc là qui se rentre bien parfois. Il n'y a rien qui dépasse. Donc c'est bien sympa. Petit bémol pour le lance-patate. Bon, c'est pas très esthétique niveau intégration. C'est un petit peu dommage. Voilà, c'est vraiment le truc que je regrette. Après, le système de lancement de missiles est vraiment sympathique. Il n'y a rien à dire. On peut, avec un petit coup de main, on peut contrôler et voilà, lancer les missiles dès qu'on a besoin de les lancer, quoi. On n'est pas obligé de tout larguer d'un coup. Bon, après aussi, autre point un peu négatif, bon, c'est toujours les autocollants à coller. Bon, il y en a un bon petit paquet. Bon, après, voilà, on a l'habitude. Déjà, ce qui est pas mal, c'est que la verrière, pas d'autocollant, elle est imprimée comme ça. Donc, on va dire que c'est quand même sympa, parce que coller des autocollants là-dessus, c'est jamais très pratique. Alors après vient la question de est-ce qu'il faut l'acheter au prix fort. Alors moi honnêtement je regrette pas mon achat, c'est vrai que c'est très élevé quand on regarde les chiffres, mais après je trouve qu'il est complet, il y a tout ce qu'il faut pour au niveau de jouabilité du moins, et après au niveau de design, moi j'ai rien à dire si ce n'est les lance-patates. Si vous êtes vraiment pressé et que vous n'avez absolument aucune autre solution, c'est-à-dire que vous êtes obligé de passer par une enseigne de jouets qui forcément met le prix Lego, oui, à la limite, si vous en avez vraiment envie, n'hésitez pas. Après, je vous conseillerais quand même d'essayer de trouver une réduction, surtout qu'en ce moment, il y en a pas mal, étant donné que Noël approche. Donc, je vous conseillerais quand même d'essayer de trouver un set avec une réduction, parce que on est quand même sur des prix à la pièce et des prix au kilo hyper élevés. Donc pour conclure, j'adore ce set et je vous le recommande vivement parce qu'il est vraiment super chouette. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Du coup, j'espère que cette petite review vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un like, un commentaire, donnez-moi votre avis. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous avez aimé ce set? Sur ce, amis fans de Lego, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et que la force soit avec vous. Et si vous aimez mes vidéos et que vous voulez encore en voir, je vous mets à disposition des liens vers des playlists ou des vidéos que j'ai déjà tournées. N'hésitez pas à aller les voir et lâcher des commentaires et des likes au taquet, ça fait toujours plaisir et ça aidera à faire connaître ma chaîne.